Vous dédicacez samedi, Oui. mais vous êtes venu un peu faire un repérage. Voilà. Et quelle impression l'auteur a quand il vient faire un repérage à la librairie éphémère? Parce que ce n'est pas vraiment un salon, c'est plus intime. Oui, tout à fait. Et racontez-nous un peu déjà qui vous êtes. Alors bon, je suis Nadine Kroganek-Galant, donc j'ai écrit un album jeunesse qui parle d'une jeune Tibétaine. Donc je raconte l'histoire vraie d'une jeune fille qui est arrivée en France du Tibet. Et voilà, donc je viendrai dédicacer samedi et je suis venue faire un petit tour dans cette librairie éphémère que je trouve vraiment très jolie, très agréable et très intime. Donc le livre est là. Voilà, c'est le trésor de Yulu. Ah, qu'il est beau ce livre. Voilà, avec de jolies couleurs tibétaines. Et je trouve que c'est très sympathique parce que on est dans un espace tout à fait aéré, tout en étant intime malgré tout. Oui. Donc ça c'est très agréable. On a le temps de rester discuter avec les auteurs, de faire une petite dédicace, d'acheter, de feuilleter. Et c'est toujours vraiment un moment très agréable. Et comment se porte les collections jeunesse en quelque sorte? Parce que c'est intéressant de voir un peu. Alors là, il faudrait demander à l'éditrice. C'est votre éditrice qui Voilà. est là-bas, donc on va lui demander. Comment Mais se déjà, porte l'édition jeunesse, je crois que ça qu'est-ce qu'on relève, attend en réalité de l'édition jeunesse? Est-ce que dans ces éditions-là, c'est un lectorat quand même qui est jeune, qu'on initie Oui, quelque par part définition. à la lecture? Et je vois que c'est Ouais. très graphique, c'est très joli, c'est un peu comme ce à quoi ils sont habitués aujourd'hui visuellement. Oui, bah, je Et pense qu'on... Déjà, j'aimerais bien avoir votre nom, on fait un peu comme Oui, ça alors à l'improviste. j'ai créé les éditions Cépage et on est dans le quartier rue Mouffetard. Oui. Donc on présente différentes collections pour la jeunesse, Oui. à travers des livres qui sont effectivement un peu graphiques comme vous le disiez, et puis d'autres qui sont plus au service de la narration. Et on a des catégories assez différentes selon les âges. Et cette collection en particulier, Racines du Monde, propose des histoires de vie d'enfants du monde. Et donc on contacte des auteurs qui sont en contact avec les enfants par leur métier et qui nous racontent des trajectoires un peu étonnantes d'enfants dans le monde entier. Et puis on a aussi un auteur, Michel Boucher, qui J'ai vu avec ses crayons, oui, avec ses qui crayons, recycle ses crayons. oui. C'est génial aussi. A une démarche un peu différente et très ludique. Mais je trouve que c'est très beau et en même temps peut-être que tout ce mixage permet à cette jeunesse justement de découvrir des mondes qui viennent chez nous et qui ne sont pas spécialement ni dans l'air du temps, je dirais, comme les gens parlent, de la tristesse, de tout ça. Les gens sont heureux, ils vivent dans leur région, il y a des histoires, ils sont comme nous et c'est magnifique. C'est vrai. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Je vous espère plein de succès. C'est toujours dans le cadre du festival Quartier du Livre et le micro dédicace qui passe avec en même temps un côté un peu amateur. Mais ce n'est pas grave, on va faire une capsule beaucoup plus propre et ça nous permet d'avoir un regard. Voilà, sur tout ça. C'est comme un micro-trottoir. Merci. Merci. Beaucoup.